Coucou tout le monde, c'est Dina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation et je suis vraiment très contente et très fière de vous montrer mes nouveaux supports concernant mes enveloppes budgétaires. Bon bah écoutez, j'ai tout réalisé sur Canva, ou Canva, je sais pas comment on dit. Donc bah moi ce sera Canva, bref. Et je suis plutôt fière des modèles que j'ai choisis, je les ai tous retravaillés un petit peu, j'ai apporté mon petit truc à moi. Et puis bon bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On va commencer par les trackers. Donc les trackers pour chaque catégorie au niveau des enveloppes. Donc ici je viendrai noter la catégorie par exemple alimentation. Ensuite je viendrai mettre le budget que j'ai attribué à la catégorie. Et ensuite c'est tout simple, c'est comme d'habitude, hein. Donc la description, la date, le montant et le solde. Ce que j'ai rajouté moi, c'est ici, c'est un petit emplacement pour que je puisse savoir en fin de mois combien j'ai réussi à mettre de côté concernant cette enveloppe, combien j'ai réussi à économiser. Plutôt que de venir là à la dernière ligne, je trouvais ça sympa d'avoir vraiment un petit emplacement dédié pour mettre le restant en fait en fin de mois. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je la trouve trop mignonne moi cette petite ce petit tracker en fait. Donc voilà. On va continuer, j'ai fait une fiche de suivi épargne et défi. Et ici, je viendrai mettre à chaque fois en fin de mois, donc combien j'ai en épargne, combien j'ai dans les défis 5 €, dans le défi de 2 €, défi de 1 € et là dans le défi des centimes. Ensuite, ce que je ferai, c'est que je viendrai calculer le tout et je viendrai le reporter ici pour savoir combien j'ai exactement en tout dans toutes mes enveloppes et tous mes défis confondus. Donc je trouvais ça aussi pareil sympa de savoir au final combien j'ai réellement dans toutes mes enveloppes en fait. Donc je trouvais ça cool de me faire un petit suivi. Donc voilà. Donc j'ai fait pareil concernant mes économies. Donc là c'est mois par mois. Donc en janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et pareil, là je viendrai à la fin, enfin au fur et à mesure, par exemple février et là à la fin du mois de mars. Et là, pardon, à la fin du mois de mars, je viendrai calculer et je viendrai noter ici en 2 mois par exemple combien j'ai réussi à mettre de côté. En fait, au fur et à mesure, je calculerai et je viendrai le reporter ici. Donc voilà, et puis à la fin de l'année, on saura combien on a réussi à épargner, en fait, puisque toutes mes économies, au final, ça devient des épargnes. Donc du coup, voilà. Ce que j'ai fait aussi une fiche de suivi concernant mes enveloppes épargne. Donc là, je viendrai mettre dans entretien voiture pour janvier. Mais janvier, en fait, il n'y a rien parce que en janvier, je ne faisais pas encore le système des enveloppes budgétaires. Donc, je viendrai ici noter en février combien j'ai mis dans l'enveloppe entretien. Pareil pour les soldes, les vacances, la rentrée scolaire, Noël, le baptême. Enfin, au fur et à mesure, je viendrai noter ici en février ce que j'ai mis dans mes enveloppes. Et là, j'ai fait donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc comme ça, pareil, au fur et à mesure des mois qui passent, je viendrai noter combien j'ai mis dans chaque enveloppe. Et je viendrai noter ici, pareil, ce que j'ai au final, ce que j'ai en tout dans mes enveloppes. Et je viendrai le reporter ici. Parce que sur celui-ci, ça va être les enveloppes et les défis. Alors que là, c'est vraiment que pour mes enveloppes épargne en fait. J'ai vraiment voulu faire les choses bien et séparément en fait pour que je puisse savoir combien j'ai et combien j'ai réussi à mettre de côté. Comment je pourrais expliquer ça vraiment au détail près en fait, vous voyez. Donc là, ce que j'ai dans les enveloppes, là, ce que j'ai économisé dans les enveloppes et les défis, et là, vraiment, le détail complet, en fait. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaye d'expliquer, mais bon, enfin, moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Enfin, pour moi, ça me correspond. Donc, du coup, voilà. On continue, j'ai fait également un nouveau fonds de secours. Donc, celui-ci, je le trouve vraiment sympa.
Là, il y a déjà des montants qui sont déjà spécifiés, mais j'ai également laissé en fait des cases vierges où je viendrai noter moi au fur et à mesure ce que je veux mettre exactement. Par exemple, je sais pas, j'ai une entrée d'argent, on va dire de 200 €, je veux le mettre dans mon fonds de secours, et ben je viendrai noter ici 200 €. Je vais pas calculer 200 € dans les cases qui sont déjà pré-remplies, mais je viendrai le mettre automatiquement ici. Et moi, ce que je veux, c'est un minimum de 500 € dans cette enveloppe. Après, il n'y a pas de montant maximum, mais au minimum, je veux vraiment 500 €. Là, dans les cases qui sont déjà remplies, il y a 300 €. Donc là, on pourrait dire oui, bah, il manque que 200, mais je veux quand même plus. Le minimum, c'est 500, mais si je peux aller plus, bah, écoutez, tant mieux quoi. Et pareil, on retrouve toujours ici la petite case le petit cœur pour noter combien il nous reste, enfin combien on a en tout dans l'enveloppe. Donc voilà. Donc on continue avec la santé et là c'est pareil. Là je veux un objectif de 400 € et là en fait ce sont des petites fiches de 20 € et tout. Donc je viendrai au fur et à mesure barrer dès que je mets 20 € dans l'enveloppe santé. Et pareil, le petit cœur ici pour pouvoir calculer au final combien on a réussi à mettre en tout. Donc voilà. Hop, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop mignonne aussi celle-là. Voilà. On continue ici avec l'enveloppe pour le déménagement pour la nouvelle maison. Et là, j'ai rien noté. J'ai rien noté parce que je me dis, bah, ce sera au fur et à mesure, ce sera selon mes envies. Bien, je viendrai noter en fait la somme que je vais mettre dans l'enveloppe. Et puis après, pareil, dans le petit cœur, on viendra faire le calcul et puis pour additionner tout ça et savoir vraiment combien on a dans l'enveloppe. Hop. Et là, pareil, je la trouve trop mignonne. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais moi, je trouve ça trop sympa. J'ai essayé de garder un petit peu le même esprit concernant chaque feuille, chaque enveloppe. Garder un peu les mêmes coloris. Et puis ma petite touche, le petit cœur qui est là. Donc on continue avec le crédit auto. Donc là, je veux un objectif de 1500 €. J'aimerais bien, mais vraiment, j'aimerais vraiment réussir à l'atteindre pour pouvoir rembourser en fait mon crédit voiture plus tôt que prévu. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas si je vais réussir, mais bon, en tout cas, je vais tout faire pour. Après, c'est sûr que j'ai d'autres priorités pardon, avant, mais au fur et à mesure où je vais clôturer en fait mes enveloppes épargne, et bah, je me concentrerai un petit peu plus sur celle-ci. Donc voilà. Donc là, il y a 1500 € dispatchés. Et puis pareil, on retrouve ici le petit cœur pour mettre le montant total au fur et à mesure qu'on a réussi à mettre de côté. Donc voilà. Hop, je vais la monter bien comme il faut. J'ai créé aussi une enveloppe rentrée scolaire. Donc celle-ci, elle est assez simple, je trouve. Bon, on retrouve les petits billets de 10 € et je viendrai cocher au fur et à mesure. Pareil, chaque fois que je mets minimum 10 € dedans, bah, je viendrai cocher. Et j'aimerais bien avoir 300 € dans cette enveloppe déjà d'aide avant la rentrée, en fait. Donc voilà. Hop. Et ici, j'ai fait un petit tracker pour mon anniversaire, pour mes 40 ans. Bah écoutez, là, j'aimerais bien avoir 1000 € pour mon futur voyage avec ma copine. Donc, bah écoutez, au fur et à mesure, pareil. Donc là, on commencera par 20 € et c'est des cases qui vont de 20 en 20. Donc, on verra ici 100 €, 300, 500. Et puis là, ça veut dire qu'on a atteint le but. Hop, je vous montre un petit peu de plus près. Mais je trouve ça super mignon aussi. Hop. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je suis plutôt fière. J'aime bien après. Ça me correspond. Donc, moi, j'adore. Bah écoutez, c'était une présentation rapide et efficace, j'ai envie de dire. Je voulais juste vous montrer sur quoi j'ai travaillé ces derniers temps. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous trouvez que c'était pas forcément bien expliqué, bah n'hésitez pas, je répondrai en commentaire pour mieux
vous orienter, enfin pas vous orienter, mais pour mieux vous expliquer en fait ce que j'ai voulu transmettre dans mes trackers. Enfin bref. Bon bah écoutez, j'espère que la semaine s'est bien passée pour vous. On se retrouve très très vite pour une vidéo pour le bilan euh, mi-mars, on va dire, ouais, mi-mars. Je vais la poster dans pas longtemps aussi. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bon bah écoutez, à très bientôt les Tingus. Salanier.